Allez, on leur fait. Alors, le, le, le Zohar, il dit Ve'en retzon tov, shene'evad milifnei hamelech hakadosh. C'est-à-dire que quelqu'un qui est muni d'une bonne volonté, d'un bon ratson, c'est quelque chose qui ne se perd pas devant Dieu. C'est-à-dire que Baruch Hu n'est pas insensible à ça. Il dit, c'est pour ça que le Zohar dit, Ashrei, heureux celui qui est habité par de bonnes pensées. C'est-à-dire que même, tu vas me dire, oui, mais finalement, vouloir faire le bien, c'est pas faire le bien. Malgré tout, dit le Zohar, si la personne, elle est habitée par au moins, ne serait-ce qu'une bonne volonté, eh bien, Ma'aleh HaKadosh Baruch Hu et Tretzono Keilu Asa. HaKadosh Baruch Hu considère sa volonté comme une action. Extraordinaire. Les commentateurs, ils disent ici, ce qu'on dit dans le Alenu tous les matins. D'accord? C'est-à-dire quoi? Veyadata ayom. Et tu sauras. Va shevota elevavecha. C'est à ce moment-là que ton cœur fera teshuva, que Hachem est Dieu dans les cieux, sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre Dieu. C'est-à-dire, alecha la da'at lo la azot velo le damien lo keilu velo berer bidyuk. Veyadata, c'est-à-dire qu'on a une mitzvah qui consiste à veyadata. Et une mitzvah vraiment de potasser un maximum de connaissances pour en arriver à quoi? À veyadata. C'est quoi veyadata en hébreu? Et tu connaîtras, et tu seras un connaisseur de Dieu. Qu'il est bashamay mima'al, qu'il est haaretz mitachat. En od. C'est une mitzvah, bemet veyadata. Le Nachmani dit אין התור מציין את ניסים משטרח שהוא בלעודה מוקדמת. רבי יהודה הלוי מסביר שרוח בריאת העולם אינו מוזכר בעשרת הדיברות, אלא יציאת מצרים. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle le Ramban dit que la première loi du décalogue, la première loi des 10 commandements, rappelle et consiste à rappeler Dieu en énumérant la sortie d'Égypte. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Yisraël. Alors que, présentant la carte d'identité de Dieu, j'aurais pu penser qu'on aurait dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, qui ait créé le monde. Mais Dieu ne se présente pas sous cette casquette-là. Et il dit quoi? Il dit je suis Hashem ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Dit le Nachmanide, pourquoi? She'en b'riat ha'am lora eish. Parce que tu ne peux pas venir sur une chose sur laquelle personne n'en a été conscient, on a vu, même le premier homme sur terre ne l'a pas vu. Et il dit alors que la Torah, quant à elle, et c'est pour ça que ce n'est pas juste une croyance, la Torah, mais c'est aussi une connaissance, c'est parce qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui en même temps, ont tous vu Dieu, ont tous vu le don d'Akadosh Baruch Hu de la Torah. Autrement dit, pour croire en Dieu, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle au moins une base référentielle. Sinon, on en revient finalement à être... on pourrait croire à toutes les autres religions. On pourrait être bouddhiste, on pourrait être musulman, on pourrait être n'importe quelle religion finalement. Pourquoi? Parce que quelque part, on serait amené, dès lors qu'on a la foi, on peut avoir la foi en n'importe quoi. C'est pour ça que la Torah, elle, tente quand même, malgré tout, à devoir nous dire, renseigne-toi au départ. C'est-à-dire que construis une sorte de base, de socle de vérité, sur laquelle, à partir de là, tu entraîneras automatiquement aussi une sorte de croyance et une sorte de foi, parce qu'il y a une base de vérité au départ. Et il dit, Rami dit, comment on peut rappeler avec autant de véhémence, autant de foi, dans les faits, tous les jours d'ailleurs, on le rappelle, la Akedat Yitzhak. D'ailleurs, la Akedat Yitzhak, c'est le passage par lequel on commence la tefila tous les matins. Pourquoi mettre rappeler un truc qui s'est passé en... D'abord, mais c'est pas que le temps, c'est aussi en catimini. Quelque part, il s'est fait de façon très discrète. Il y avait que Abraham et Yitzhak dessus. Alors, il explique et il dit comme ça. Il y a une prière qui est dite dans les Tachanunim.
ובכן ברוב הרחמך תזכור לנו עקדתו של יצחק אבינו בן אברהם אבינו עליו השלום, כאילו אפרוד סבור ומונח על גבי המזבח, ותביט באפרו לרחם עלינו. On demande à Dieu de regarder les cendres de Yitzhak, ok, et que grâce à cela, eh bien, il nous accorde la miséricorde. Akol yodim chez Yitzhak avinu le nishrat bekom, alors qu'on sait très bien que Yitzhak n'est pas mort. En tout cas, il n'a pas été immolé. D'où sait-on ça? Parce qu'il y a marqué Al tishach yatra el anahar, n'envoie point ta main vers le jeune. Ida davechala laolam kriat hamelech, Avraham ratza, Yitzhak iskim, aval le fois lo era meuma. Il n'y a jamais rien eu. Donc qu'est-ce qu'on dit? Ousror, on le voit d'ailleurs aussi dans le Etchari Ratson, on le dit ça. Ouais. Et prend les cendres de Yitzhak pour pouvoir avoir la miséricorde. Mais quelles cendres? De quoi tu parles? Alors il dit, Mishiratza la rog adam acher. C'est pour ça que dans la vie hein, et j'ai envie de dire la vie de la société, Tiar sutelav tula betotsaot. Mishiratza la rog adam, quelqu'un qui veut tuer quelqu'un. Ouais, une personne qui a la volonté de tuer. Comment on regarde cet homme-là? Alors, שני אנשים נעצו בזולתם סכין זהה בעומק זהה. הראשון היה רזה ולכן נהרג מיד, והשני היה רב ממדים ולכן לא פגע הסכין באיברים חיוניים. הראשון יישפט כרוצח והשני. Imaginez-vous deux personnes qui se plantent avec un couteau. Il y en a un qui meurt et l'autre qui ne meurt pas. Celui qui meurt, il était tout maigre et tout grêle, alors que celui qui est pas mort, c'est quelqu'un qui était bien portant, et donc heureusement, ça n'a pas touché, on va dire, un organe vital directement. Exactement. Il a résisté. Ok. Donc il dit finalement, alors un il est mort, l'autre il est pas mort. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Un il est meurtrier, l'autre non. Bevadaï les traquettes dans la touche de la Sefer Chovot Alavot, le Chovot Alavot, il dit la chose suivante. Il dit, Shlav Arishon, השלב שלנו מתואר מהצפון שלנו מדבר אלינו שכדאי לעשות פעולה מסוימת אירוע טוב. D'abord, la première des choses que, avant d'arriver à une action, c'est notre conscience qui parle, qui entraîne la personne à vouloir bien faire. אם לא נפעיל את עצמנו לקראת השלב הבא, alors il dit, אנו יכולים להיות כספת של רעיונות מדהימים, אבל כאספת חתומה. Il dit, un homme, il peut être juste plein de conscience, mais sans aucune volonté d'action, si on s'enferme dedans. Seulement, il dit, la deuxième étape, Kabbalat achlatat nechusha leotzi et Aaron miakoach à la poêle. De dire maintenant, ça suffit de penser, ça suffit d'avoir des théories, encore faudrait-il pouvoir les mettre en pratique. Là, hein, que se passe-t-il à ce moment-là? Kasefet niftecha. C'est là où la boîte, quelque part, elle s'ouvre, pour faire sortir ce qui était en train d'être tout doucement en maturité. Et troisième étape, לעשות, לרתום את האיברים, את הכישרון, את כל התכונות, כדי להוציא את ההחלטה מן הכוח אל הפועל. De mettre tout ça véritablement en exergue. לאחר ניתוח זה הוא מציין ידיעה מדהימה. שני השלבים הראשונים בשליטתו המחלטת של אדם, כי הבור יתברך נתן מידנו את היכולת לבחור בין עבודת השם למרידה בו. השלב השלישי אנו בשליטתנו, בכל מה שקשור למעשים הכל תלוי ביד השם. Il dit, dans ces trois étapes, qui est la première, réfléchir, ouais, avoir la volonté. La deuxième, prendre la décision de la mettre en pratique. Et la troisième, c'est la pratique. Il dit, les deux premières étapes, c'est quoi? C'est ce qui nous appartient à nous. La troisième, c'est ce qui appartient à Dieu. Dans les deux premières, Dieu il t'a donné la possibilité de choisir est-ce que tu seras ou au service de Dieu, ou bien malheureusement, au contraire, Shalom, à l'encontre de lui. Et il dit, Ashlav Ashlishi, le troisième étape, c'est pas quelque chose que tu peux maîtriser. C'est quelque chose que tu maîtriseras jamais. Zeu bidyuk ata'alir shavar Avraham Avinu. Et il dit, c'est exactement ce qui s'est passé avec Avraham Avinu. Pourquoi? Il est arrivé à l'étape de l'action. Comment? Mikan ve'elach manu oto min Hashem yavalu, ki adam asa et kol ma shu yachol, ve'et kol ma shu tzarich. C'est-à-dire que, en ce qui concerne son personnage, il a fait ce qu'il fallait faire. Ce qui était donné dans la mesure ou dans la maîtrise de l'humain, Avraham Avinu l'a fait. Enfin, anu mitzarsim birtzinut rabba la kedat Yitzhak kelu nishrat Yitzhak kelu yifrot savo. Le fait que maintenant le couteau ne l'a pas tué, ouais, on peut pas dire ça. Quand un homme veut tuer quelqu'un, ça fait de lui un meurtrier, même s'il n'a pas réussi à tuer l'autre. Parce qu'il avait l'idée de le tuer. Parce que c'était sa volonté. Il n'a pas réussi, sinon tu vois. Voilà. Alors que maintenant, il te dit quelqu'un qui, comme Avraham Avinu, lui, ce qu'il a voulu faire, c'est quoi? Il a voulu vraiment faire le sacrifice d'Isaac. Donc nous, comment on est mityaches?
C'est-à-dire, quelle est la relation qu'on a vis-à-vis de sa volonté et de son acte, même qui n'a pas abouti? C'est que mettre les cendres de Yitzhak sont là pour pouvoir rappeler la miséricorde au Ham Israël. Qui venait Adam, Assou, Avraham et Yitzhak, et tout ce qui a été dans l'attente de ces hommes-là a été dûment accompli. Seulement, Dieu en avait décidé à la 3e étape autrement. Or, c'est une chose qui déjà, n'est pas gérable pour l'être humain. Chazak Baruch Kaddish.